Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. N'hésitez pas, si vous voulez, à nous préciser dans le chat de quel établissement vous venez et puis voilà comment, voilà, si déjà vous avez des questions qui viendront. Et puis, on rappelle effectivement les règles de garder pour l'instant vos vidéos coupées, vos micros également. Si jamais vous voulez poser des questions, comme on est une dizaine de personnes, on va voir soit pour les prendre à l'oral, si on arrive à être discipliné, ou soit par le chat, si vous voulez continuer à poser des questions par le chat. Et donc, la présentation donc d'une dizaine de minutes de la cour Oasis, en tout cas de la charte réalisée par Clara Chevrier, qu'elle va nous présenter. Je vous diffuserai entre le moment, à la fin de la présentation, un lien pour aller vers Mural, pour mettre votre première idée, votre premier ressenti sur ce partage d'expérience. Et puis ensuite, on sera, pendant les minutes qui nous resteront, dans la possibilité d'échanger et de discuter sur cette expérience et cette pratique inspirante. On devrait être encore quelques personnes en plus. Il est 35. Voilà, il y a des personnes qui arrivent, c'est très bien. Ah, donc on a un groupe d'éco-délégués, de collégiens, voilà, lycée également, avec un professeur documentaliste. Enseignante SVT et référente développement durable au collège. Ben, si tu veux, pour quand même, comme le tempo, effectivement, on a 40 minutes devant nous et pour arriver à faire, on va dire, ça fera venir les derniers. Je pense qu'on va commencer, si tu veux bien, à présenter votre Avec pratique plaisir. inspirante. Très bien. L'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter donc une pratique inspirante, plus précisément le projet d'élaboration d'une charte d'utilisation, mais qui est en lien avec un projet plus global, le projet des cours Oasis. Donc, je vais m'intéresser dans un premier temps à vous présenter le contexte de ces cours Oasis, puisqu'en fait, ça a été donc initié en 2017 par la stratégie de résilience de la mairie de Paris et donc adoptée au Conseil de Paris en 2017. À l'heure actuelle, nous avons environ 35 cours dans la capitale qui ont été transformés en îlots de fraîcheur. L'idée donc de proposer des espaces plus naturels, des aménagements plus ludiques et adaptés aux besoins des élèves. L'objectif étant d'ici 2040 que toutes les cours d'école soient transformées. Donc voilà, répondre aussi aux enjeux du réchauffement climatique puisque Météo France annonce une augmentation d'à peu près 1 à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Donc vraiment cette idée de permettre l'adaptation au changement climatique et de renforcer la capacité du territoire à faire face à ces grands défis du XXe siècle. Plus précisément, la mairie de Paris, en 2018, a répondu à un appel d'offres dans le cadre du projet FEDER, donc c'est le Fonds européen de développement régional, pour faire de ces cours Oasis en fait un projet expérimental. Donc, le projet FEDER concerne 10 cours d'école à Paris. Il a pour objectif de transformer et d'expérimenter sur une période de 3 ans la réplicabilité de la méthode Oasis pour à terme en fait créer des outils qui permettront la transformation des cours Oasis, voilà, des cours d'école plus globalement à Paris, mais aussi en France ou pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce dispositif. Donc concrètement, ce projet d'expérimentation FEDER a mis en place une démarche, la démarche Oasis, donc avec le petit schéma que vous pouvez voir ici, donc, qui reprend l'idée aussi que les sols puissent absorber l'eau, mieux répondre à ces enjeux du réchauffement climatique, que les cours soient plus à même d'être végétalisés aussi, avec plusieurs aménagements et installations comme des jardins pédagogiques, des fontaines ludiques, des espaces d'ombre, un lieu avec aussi des jeux, par exemple, donc le projet FEDER concerne 4 cours maternels, 4 élémentaires et 2 collèges. Je ne voulais pas préciser. Mais voilà, des installations aussi plus ludiques pour les enfants.
et à terme aussi que ces espaces puissent être ouverts aux Parisiens qui souhaitent en profiter, comme les parcs et jardins. Alors cette démarche Oasis, dans un premier temps, elle a réellement eu pour objectif d'associer les élèves et les adultes de l'établissement, d'avoir vraiment un regard sur la cour, des ateliers de co-conception et qu'on puisse vraiment de manière concertée mieux penser ces espaces. La démarche aussi propose de mieux transformer les pratiques, de développer des nouveaux usages pédagogiques, donc de mieux occuper aussi cette cour de récréation, et pour que chacun puisse trouver sa place aussi au sein de l'établissement. Que ce soit donc, vraiment les professeurs qui puissent utiliser ces espaces comme des salles de cours, par exemple, faire cours à l'extérieur, ou sur le temps périscolaire, que les animateurs et les responsables éducatifs puissent proposer aussi des projets plus en adéquation avec les valeurs de leur établissement. Et l'ouverture aussi qui favoriserait donc le lien social, puisque les enfants ou même les publics de proximité puissent être invités à revenir dans la cour d'école en dehors des temps scolaires et périscolaires. Le projet FEDER aussi, c'est d'évaluer tout ce qu'on a mis en place, toutes ces expérimentations, pour pouvoir mieux appliquer et diffuser la méthode Oasis. Donc, sur les 3 ans de ce projet, on collecte des données, on fait des retours d'expérience, on propose aussi des cahiers de recommandations. Et tout ça est disponible sur le site de la mairie de Paris. Je vous mettrai les liens aussi peut-être tout à l'heure quand on viendra au moment des questions, où vous pourrez vraiment aussi voir tout ce qui a été fait sur ces 10 établissements scolaires. Plus concrètement, puisqu'aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de la cour Alvisé, donc qui est le collège Alvisé qui est dans le 5e arrondissement, au niveau du métro Censier-d'Aubenton, donc vraiment à 5 minutes à pied du Jardin des Plantes, qui a une superficie d'à peu près 1200 mètres carrés et qui accueille 610 élèves collégiens dans l'établissement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la cour, au départ, c'est un espace, une cour classique très bitumée, donc avec quelques arbres, quelques bancs, mais pas grand-chose de plus. Et aujourd'hui, elle ressemble à ça, donc avec des aménagements vraiment en bois, on a des jardinières, des copeaux aussi dans le sol, donc qui permettent de mieux absorber justement l'humidité, de renouveler l'humidification des sols, des amphithéâtres, voilà. Et puis on a aussi quelques tables d'échecs que les collégiens avaient demandées. Donc cette transformation, comment elle s'est passée concrètement ? On a plusieurs actions qui ont été menées sur le volet scolaire et périscolaire. Donc, dans nos partenaires, on a le CAUE, qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du 75, qui, dans un premier temps, a mené un accompagnement pédagogique et technique avec les élèves du collège, pour déterminer les besoins et les envies des collégiens. Donc, ce travail il a été mené avec une classe de 5e et les écoles déléguées de l'établissement. Donc, il y a eu plusieurs ateliers sur, par exemple, les aménagements qu'on pouvait proposer, les amphithéâtres, des maquettes qui ont été réalisées et présentées ensuite aux équipes éducatives et aux parents d'élèves. Et après toutes ces idées et tous ces ateliers, le CAUE donc, a réalisé des plans à partir des envies des élèves, des besoins qui avaient été formulés. Et à partir de là, donc, les chantiers ont démarré. Et à la Ligue de l'enseignement, nous sommes arrivés un tout petit peu après, sur le temps des travaux, puisque nous avons donc mené des actions de sensibilisation aux thématiques Oasis, à savoir donc le développement durable et le vivre ensemble, principalement. Donc on a une artiste plasticienne qui est intervenue avec les élèves pour travailler et créer une œuvre à inscrire dans la cour de récréation autour des valeurs Oasis, celle que vous pouvez voir ici. Nous avons également diffusé une conférence spectacle sur le réchauffement climatique dans un format assez interactif. Météo France est venu également animer des ateliers sur le réchauffement climatique et puis ensuite nous avons proposé un parcours pédagogique sur les compétences psychosociales, donc tout ce qui est capacité finalement à répondre avec exigence aux actions et aux enjeux de la vie quotidienne, donc principalement sur le vivre ensemble et l'égalité de genre. L'égalité filles-garçons, l'égalité d'âge, mais aussi, par exemple, la différence de caractère entre les enfants qui sont plutôt actifs ou plutôt calmes. La cour a été transformée, nous avons fait ce parcours pédagogique de sensibilisation. Les enfants, les élèves ont pu donc s'approprier la cour, commencer à avoir une idée des usages. Et donc, pour nous, il était important et intéressant aussi de pouvoir élaborer une charte d'utilisation de cette cour. Alors, pourquoi ? Parce que forcément, ces nouveaux aménagements amènent de nouvelles problématiques, de nouveaux usages et de nouveaux rapports à l'espace, de nouveaux enjeux. Donc, on a remarqué que les équipes éducatives sur place appréhendaient beaucoup ces transformations, notamment parce que, par exemple, on a beaucoup de plantations et les élèves ne respectent pas forcément les plantations. On a du piétinement, on va avoir les installations qui vont être parfois abîmées. Les élèves ont beaucoup joué avec les copeaux aussi.
Comme c'est des sols qui sont finalement mous, par exemple, on a des élèves qui vont faire de la boxe dessus, se bagarrer, c'est assez drôle pour eux. Mais du coup, ça crée aussi d'autres problématiques, par exemple pour les agents d'entretien qui doivent passer derrière, ramasser les copeaux. Ça en met un peu partout. Donc voilà, l'idée de cette charte d'utilisation, c'était vraiment de préserver les bonnes pratiques dans la cour de récréation et de respecter les nouveaux aménagements. Alors, comment nous avons mis en place donc, cette élaboration? On a proposé aux équipes, donc aux adultes et aux enfants de réaliser un état des lieux de l'appropriation de ce nouvel espace à travers donc, des questionnaires qui ont été diffusés à l'ensemble de la communauté éducative et des élèves. Nous avons ensuite mis en place des ateliers de réflexion sur les pratiques après la synthèse qui avait été faite sur les questionnaires et donc de proposer des règles pour cette nouvelle cour. Et ensuite, nous avons mis en place donc, des ateliers de rédaction et de création plastique de la charte. Alors là, le travail est toujours en cours, mais sur la méthodologie, c'est à peu près ce qu'on est en train de faire. Alors, suite au questionnaire, les élèves nous ont dit que la cour était donc agréable, c'était vraiment le mot qui revenait le plus, sympathique, naturel. Donc voilà, ici on a un petit nuage de mots-clés justement sur cette cour Oasis. Et donc, le 11 mars, on a mené donc un travail. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, le travail mené au Collège Alvisé, donc la diffusion de questionnaires à l'ensemble de l'équipe pédagogique aux élèves. Et l'atelier du 11 février, c'était un travail plus précis, donc un atelier avec les délégués de classe, les éco-délégués et les membres du conseil de la vie collégienne. Là, on avait créé plusieurs groupes thématiques, on avait environ 60 élèves. Le 4 mars dernier, on s'est à nouveau rencontrés pour un atelier de définition des règles par espace et par thématique avec cette fois à peu près 15 élèves. Et prochainement, on va donc animer un atelier de création plastique de la charte pour pouvoir créer une signalétique en fonction des espaces suite aux règles qui ont été proposées. Donc plus précisément, l'atelier du 11 février sur cette charte d'utilisation, nous avions donc plusieurs petits groupes de 6 à 8 personnes. On avait 2 groupes qui travaillaient sur des thématiques différentes. Donc, dans un premier temps, on leur a proposé de lister les problèmes qui apparaissaient selon les thématiques et les espaces, d'émettre des solutions possibles. Et ensuite, on a commencé donc à rédiger la charte d'utilisation avec toujours cette idée de formulation positive, donc sans recourir à la négation, trouver des prescriptions positives. Donc, les thématiques qu'on avait choisies pour cet atelier, c'était le respect des autres et des installations, le partage des espaces par genre, par âge ou encore par activité, l'éco-responsabilité, comment faire que la cour soit propre, comment respecter la végétalisation, et ensuite aussi le problème de sécurité et de surveillance qui peut se poser. On a eu la chance d'avoir des élèves qui étaient très motivés avec plein de bonnes propositions et plein de belles idées. Donc, ça a été vraiment des échanges qui ont été très, très riches. Un atelier n'était même pas forcément très suffisant. On aurait pu en faire 2. Mais en tout cas, on a eu vraiment un contenu qui est apparu suite à ces ateliers donc pour rédiger cette charte d'utilisation. Des choses assez simples, mais en tout cas qui permettent de vraiment répondre aux enjeux d'une nouvelle cour Oasis et à toutes les problématiques sous-jacentes qui y sont liées. Je pense avoir fait le tour et avoir pratiquement respecté le délai. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais laisser peut-être Clément reprendre la main et puis on se retrouve tout à l'heure après donc, à nouveau pour cette partie de questions-réponses. Merci Clara. Je pense qu'effectivement, ton exposé est très clair sur ce que vous avez vécu. J'invite effectivement les personnes présentes par rapport à ce retour de cette pratique inspirante, de prendre un moment pour aller sur le mural, pour noter votre idée, noter un peu votre réflexion et ce que cela vous évoque. Donc voilà, il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat et puis de vous inscrire ou de mettre un pseudo effectivement pour pouvoir accéder au mural. On voit bien les différentes étapes et en tout cas la construction. Comme on se l'était dit, Clara, c'est vrai que toute la phase de conception de la cour qui a été faite par le CAUE 75 est vraiment une étape déjà fondatrice en tout cas de ce projet parce qu'effectivement ça vient vraiment transformer les usages, transformer la cour entre les aménagements, entre les arbres, enfin voilà. Et vous, votre intervention, elle vient une fois que cette cour a été transformée pour justement accompagner le mouvement et faire en sorte d'une bonne appropriation, en tout cas que le groupe d'élèves et d'adultes, puisque c'est l'enjeu aussi, vive bien dans cette cour. Donc, on peut effectivement, si vous avez après toute la fin de l'atelier pour aller sur le mural et même au-delà pour mettre votre réflexion. Si jamais vous voulez déjà commencer à poser des questions, comme on est un petit groupe,
Le tout est d'arriver voilà, à le faire, soit par le chat si vous voulez, soit directement en la posant éventuellement et en mettant, on va dire, votre webcam en marche pour qu'on puisse vous voir au moment de poser la question. Mais déjà, un premier échange qui arrive, c'est effectivement le financement de ce projet Mm. et le fait voilà, de voir comment, alors ça peut être le financement du changement peut-être de la cour, si ça peut déjà être ça. Est-ce qu'il y a des éléments à donner? Et puis là, vous, le financement, en tout cas de l'accompagnement que vous menez, Mm. comme tu l'as dit, à repréciser avec le projet européen. Alors c'est vrai que nous, on a la chance de pouvoir bénéficier de ces fonds européens. Je crois que le budget total donc pour les 10 cours d'école était de 4,2 millions d'euros. Euh, donc ça, c'était vraiment pour les travaux de rénovation de la cour, ce qui correspond à peu près à 400 000 euros par cours. Et donc, ce sont donc financés ici par la mairie de Paris directement, puisque c'est elle à qui appartiennent les bâtiments. C'est vrai qu'à Paris, on a à peu près 800 établissements scolaires, donc là, ici, le budget qui a été alloué par l'Europe, c'était vraiment aussi pour prendre en compte toute cette expérimentation. Donc nous, les actions de sensibilisation qu'on a menées, par exemple, ont été financées aussi par l'Europe. Donc je ne pourrais pas vous préciser en effet quelle est la part du financement uniquement sur les travaux, et puis ensuite, après, sur tout le dispositif annexe d'évaluation, de sensibilisation et de conception aussi des outils d'accompagnement pour la suite des rénovations de cours d'école. Après, nous, là, toute cette phase aussi d'expérimentation doit permettre justement aux équipes, aux porteurs de projets, hein, finalement Oasis, ou ces personnes qui souhaiteraient se saisir de ces thématiques, de pouvoir le mener de manière assez autonome. Tous les cahiers de recommandations qu'on va fournir à l'issue du projet, donc normalement en avril 2022, pourront permettre voilà, d'avoir des idées, de répliquer aussi toutes nos actions, tous les dispositifs qu'on a expérimentés sur ces 3 ans. Donc c'est vrai qu'on est sur une envie de continuer à faire en sorte que ces projets se développent et puis d'être inspirant aussi, hein, de montrer ce qui se passe, comment ça se passe, les retours d'expérience et de faire effectivement que la méthodologie, en tout cas, puisse être essaimée par la suite. Donc c'est aussi pour ça que je pense voilà, le financement européen qui a été cherché est vraiment dans cette optique aussi de partage, de mutualisation, de documenter des expériences pour pouvoir effectivement la transmettre ou les transmettre. Est-ce qu'après, sur effectivement, peut-être, je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est vrai que moi j'en ai plein. Au-delà de venir peut-être voir cette cour, parce qu'en tout cas, on voit bien aussi la transformation qui s'est opérée, hein, le changement aussi du fonctionnement. C'est vrai que comment aussi les adultes et les élèves, moi je vais lancer là-dessus, Clara, comment déjà ils ont appréhendé ces premières transformations et comment, pour le groupe qui travaille avec vous, ils se sentent investis aussi de créer cette charte. Enfin, voilà, quel est ce rapport un peu que vous arrivez à mener avec le groupe d'adultes et d'enfants autour de ce projet-là de charte? Alors évidemment, tout dépend de l'équipe et des établissements. C'est vrai que sur le collège Alvisé, on a eu la chance d'avoir un directeur qui était vraiment à l'écoute et ravi aussi de pouvoir proposer de nouveaux projets pour ses élèves, d'avoir une cour aussi qui soit plus agréable, plus végétalisée, donc plus rafraîchie, avec de plus belles couleurs, de meilleurs paysages. Euh, et une CPE aussi qui a été très investie dans son projet, qui a un très bon dialogue avec les enfants et qui est vraiment à l'écoute aussi de ce que les collégiens peuvent proposer. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal d'appréhension finalement sur forcément comment ça allait se passer, les problématiques que ça allait lier, parce que les phases de chantier, je crois, ont été vraiment concentré sur les périodes de vacances, notamment d'été, donc quand l'école est fermée. Mais après, on a pas mal d'aménagements qui arrivent au fil de l'eau un peu durant l'année scolaire. Donc ça, c'est vrai que ça ferme des espaces, tout n'est pas forcément fini, ça pose quelques problèmes de sécurité, de respect des aménagements. Donc c'est pour ça que la charte d'utilisation a été vraiment importante pour nous et qu'elle a permis aussi de rassurer les équipes pédagogiques sur la prise en main du projet. Mais sinon, ouais, je pense que les équipes ont été vraiment heureuses principalement de ces transformations. C'est vrai que dans l'élémentaire, pour le coup, on a eu un peu plus d'appréhension, notamment au point de vue de la surveillance, parce que c'est vrai qu'on a par exemple d'autres structures de jeu qui sont... On a moins de visibilité, moins de perspective sur ce qui se passe, donc la responsabilité aussi qui est engagée pour les équipes voilà, scolaires et périscolaires. Donc là, on a proposé par exemple des formations sur la prise de risque par le jeu.
pour montrer qu'en fait, finalement, ces cours Oasis, elles servent aussi aux enfants d'expérimentation. Eux-mêmes vont aller chercher, mettre les mains dans la terre, prendre voilà, de manière assez autonome aussi ces aménagements comme usage. Donc c'est vrai que voilà, ça dépend vraiment des établissements et des équipes sur place. On a des petites questions effectivement qui arrivent sur, est-ce que par exemple dans certains projets de cours, il y a eu des murs végétalisés ou des choses de ce style qui ont vu leur apparition alors là, on est plus dans la phase conception peut-être, vue encore une fois, comme je le disais, qui a été réalisée par le CAUE 75, j'imagine. Mais est-ce qu'effectivement dans la prise en compte du végétal dans les cours, est-ce que ça s'est vraiment vu? Est-ce que vous l'avez constaté aussi? Est-ce qu'il y a eu des murs végétaux qui ont vu le jour? Mmh. Alors c'est vrai que les cours ont été transformés à l'été 2020, donc très vite est arrivé l'automne, puis l'hiver. Donc les plantations n'ont pas encore été toutes faites dans les cours. On n'a pas forcément de murs végétalisés. On va avoir plus des choses, vraiment des jardins pédagogiques au sol, des potagers, des plantations, mais on est vraiment sur en fait une occupation des sols plus que des murs. Après, sur certains espaces, on a je ne sais pas exactement comment appeler ça, mais un peu comme des paravents en fait, pour créer de l'ombrage. Donc là, on a des plantes grimpantes qui vont venir, voilà, sur les prochaines années, vraiment s'implanter sur ces espaces-là. Sur les murs végétalisés, pas à ma connaissance, en tout cas pas sur le projet FEDER. Il est peut-être possible que dans d'autres cours Oasis à Paris, on en ait quelques-uns. Mais ça, Et tu parlais de débitumiser. Est-ce qu'aussi dans cette démarche-là, je ne sais pas s'il y a eu un chiffre ou en tout cas dans celles sur lesquelles vous êtes intervenu, de se dire effectivement entre avant et après, on a récupéré du sol, on va dire. Est-ce que ça aussi, ça s'est vu de manière significative? Alors c'est vrai que dans nos partenaires, on a 2 instituts d'évaluation, le LIEP et le LIED, et on a aussi Météo France, donc qui était partenaire du projet FEDER et qui a installé donc des stations météo dans les établissements avant les transformations, et donc qui prennent des mesures en fait d'impact climatique. Donc ça, on n'a pas encore toutes les données, elles seront voilà, rendues publiques à l'issue du projet. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée d'impact et d'évaluation qui est présente dans le projet FEDER, et qui nous permettra de voir aussi voilà, quel est l'impact de cette débitumisation dans l'établissement. On a 2 questions que je vais relier qui sont comment faire est-ce qu'il y a voilà, comment faire pour réaliser ces aménagements au sein de nos établissements? Et puis, comme là, on parle effectivement de Paris, est-ce que tu as des informations sur, parce qu'il y a quelqu'un voilà, du Val d'Oise en tout cas qui dit est-ce qu'on peut faire ce type de projet aussi dans Mm. d'autres départements d'Île-de-France? Alors ici, c'était vraiment un projet qui était porté par la mairie de Paris et cette mission de résilience. On a de plus en plus de communes qui nous contactent pour voir justement comment nous, on a réussi à le mettre en œuvre. Euh, Nous, au tout départ du projet, on avait réalisé un voyage d'études en Belgique qui était assez innovant dans le domaine. Vraiment, les pays du Nord ont déjà pris en charge ces thématiques, donc on avait été voir. Je pense que si vous souhaitez mettre en place ce type de projet sur le modèle des cours Oasis dans vos collectivités, peut-être vraiment se rapprocher aussi voilà, de la commune, des porteurs voilà, publics aussi, voir ce qui est possible. Et après, la mise en œuvre, je pense que c'est vraiment de la concertation avec les directeurs d'établissement, les équipes pédagogiques et les élèves aussi pour travailler sur le projet en lui-même. Là, après, en fonction aussi du partenariat, j'imagine que si vous travaillez avec les écoles, enfin, c'est aussi avec la mairie qu'il y a un lien, Mm. les collèges, les conseils départementaux aussi. Enfin, et s'il y avait des lycées, j'imagine que ce serait le conseil régional qui aurait aussi, qui serait interlocuteur pour réfléchir à ce type de projet. Il y a donc peut-être à se rapprocher ou à voir, et c'est vrai que c'est aussi je pense que ça fera suite à cette expérimentation que de se dire comment on peut essaimer, comment ça peut se dupliquer. Effectivement, je pense qu'aussi, d'une certaine manière, pour les coûts, il y aura sûrement de la documentation aussi, parce que ça reviendra quand même très Mm. rapidement pour les collectivités de savoir effectivement quel est le budget moyen peut-être de ce type de projet pour arriver aussi à le mettre en place. Mais sur l'accompagnement, il y a cette question aussi. Là, l'idée pour vous, c'était de créer une méthode qui pourrait être prise par d'autres structures aussi dans cet accompagnement, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, de la charte d'utilisation, c'est-à-dire au-delà de la transformation qui a été faite de la cour, il y a toute l'utilisation et la manière de l'utiliser. Et ça, c'est vraiment aussi une des parties que vous êtes enfin, voilà, qui fait partie de ce projet.
Comment voilà, tu le vois dans cette possibilité de s'emparer de la méthode que vous êtes aussi en train de créer aujourd'hui? Alors, c'est vrai que nous, le projet, donc moi je parle au nom de la Ligue de l'enseignement, puisqu'on accompagne vraiment l'école et les porteurs de projets éducatifs. Euh, voilà, c'est vrai que la cour Oasis, elle a cet objectif de répondre aux enjeux du développement durable, mais proposer un nouvel espace qui prenne en compte vraiment les besoins et les préoccupations des enfants. C'est un peu remettre finalement l'enfant et puis les équipes aussi au cœur de cet espace de cours de récréation. Euh, on travaille vraiment sur l'apaisement du climat scolaire. Et ça, toutes les équipes nous l'ont dit. Suite à la transformation de la cour Oasis, on a vraiment vu une baisse des tensions au sein de la cour d'école. Donc, nous, tous les outils qu'on a proposés et qui sont d'ailleurs accessibles donc, sur le site du CAUE, par exemple, ce sont ces fiches d'activités, d'ateliers, en fait, vraiment clés en main, où on propose en fait des déroulés pédagogiques voilà, sur le vivre ensemble, par exemple, ou sur l'égalité filles-garçons dans les espaces. Donc, on a vraiment ces outils qui peuvent être voilà, pris de manière très autonome. On a les méthodes aussi et les pistes d'ateliers pour cette charte d'utilisation. Et après, voilà, sur les spectacles, je pense que ça dépend aussi des acteurs de votre territoire, ce qui est à disposition sur ces thématiques-là autour de vous. Mais voilà, je pense que pour une transformation de cours Oasis, tout dépend aussi des objectifs de l'établissement. Est-ce qu'on veut travailler sur une revégétalisation de l'espace? Est-ce qu'on veut travailler sur l'apaisement du climat scolaire, sur le vivre ensemble? Et tous ces aménagements et toutes ces transformations doivent répondre aussi à ces différents objectifs. Donc en fait, il faut aller un peu regarder tout ce qui a été mis en place et puis s'en inspirer, s'en saisir et proposer finalement concevoir son propre projet. Et on voit aussi, comme tu l'as dit, hein, que enfin, la transformation de la cour de l'école vient re-questionner aussi énormément de choses. Tu parlais de la question du genre, en tout cas de l'utilisation que font les garçons et les filles. Et donc, c'était venu aussi travailler aussi pendant la charte d'utilisation. C'était venu un des questionnements. Voilà, comment on utilise cette cour, comment le lieu aussi, avec ses réaménagements, provoque un changement aussi d'usage. Que ça pouvait aussi créer des zones, en tout cas, où le contrôle et la vigilance qu'on pouvait avoir peut être différent parce qu'on va moins voir, avoir peut-être des obstacles qui vont faire que suivant comment on se place pour l'adulte dans la cour, on n'a peut-être pas une vision claire de tout ce qui se passe derrière certains aménagements. Donc aussi, comme tu le disais, cette gestion du risque ou en tout cas comment aussi les enfants, les usagers peuvent réfléchir eux-mêmes à cette utilisation. Donc c'est vrai que voilà, c'est aussi au-delà juste de l'utilisation, ça vient vraiment re-questionner l'établissement et ses usagers dans cet espace. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très riche et qui mérite effectivement un accompagnement. Il y avait une petite question que je remonte un peu dans le fil sur l'entretien de ces espaces verts tout le long de l'année. Effectivement, là tu disais que certaines plantes n'avaient pas été mises pour l'instant. Donc effectivement, c'est géré un peu par qui et comment, on va dire, ça a aussi été conçu et réfléchi, j'imagine par le CAUE également, dans Oui, ça c'est donc tout ce qui concerne les aménagements et les plantations, c'est vraiment le CAE qui a pris en charge ces thématiques. Donc malheureusement, j'ai pas énormément de réponses. Après, tout dépend d'établissement. Il y a peut-être parfois des professeurs ou une direction qui est plus enclin à voilà, mettre des moments aussi sur le temps scolaire justement pour l'entretien de ces espaces. Ça peut être une personne aussi au sein de l'établissement qui se porte volontaire pour le faire, ou sinon ça va être les agents publics aussi, voilà, les régisseurs des établissements plus globalement qui le font. Après, l'idée aussi, c'est que ces espaces puissent vivre de manière assez autonome. C'est vrai que sur Alvisé, par exemple, on a, oui, pendant les grandes vacances, je vois. Euh, ouais, alors ça, c'est par exemple des questions, pour le coup, peut-être on n'a pas encore de réponse puisque le projet est tout nouveau. Donc, ça nous sert aussi d'expérimentation et voir justement comment répondre à ces problématiques. Donc, on est encore un peu en train de questionner tout ça. Je n'ai pas toutes les réponses, donc je ne veux pas dire de bêtises parce que je pense que le CAU y répondrait bien mieux que moi et aurait les clés. Mais je peux, si ça vous intéresse, prendre vos coordonnées. Voilà. Et puis essayer de trouver une réponse et vous la transmettre à l'issue de cet atelier sur les pratiques inspirantes. Alors, il nous reste 10 minutes. C'est vrai qu'on a aussi, enfin, pour beaucoup de projets, ça me fait rebondir avec une expérience, en tout cas d'utilisation de cours et je pense
à Véniverdi dans le 20e qui effectivement a cette implantation. Et c'est vrai que se pose aussi la question effectivement des vacances, des grandes vacances, et de comment aussi une association ou une structure ou des habitants de quartier peuvent aussi franchir le pas de rentrer dans l'établissement pour entretenir ces espaces-là. Et c'est vrai que c'est un vrai enjeu aussi, comme tu le disais, pour pérenniser ces projets et faire en sorte que ça ne retombe pas, en tout cas qu'ils ne soient pas en souffrance pendant les vacances. N'hésitez pas sinon, et j'y pense, hein, sur le mural, peut-être on fera en sorte voilà, de nous laisser ou dans le chat vos coordonnées. On fera en sorte de pouvoir vous renvoyer par la suite toutes les informations avec Clara et éventuellement voir pour partager la présentation qui vous a été diffusée. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui viendraient voilà, que vous auriez encore, on va se laisser bien encore 5-6 minutes de questions-réponses. Alors, si je peux me permettre aussi, parce que tu as mentionné l'association Véniverdi, c'est vrai que l'autre objectif aussi du projet Oasis, donc, c'est d'ouvrir ces cours d'école hors temps scolaire et périscolaire. Et donc, on avait aussi cette volonté au départ de créer un peu des collectifs Oasis par vraiment arrondissement, par territoire d'école. Et donc, on a rencontré plusieurs associations, dont Véniverdi, qui va intervenir les samedis après-midi, plusieurs fois, je crois, sur 3 temps dans le 20e, dans l'école Marie-Zils, qui fait partie du projet FEDER, et qui donc va proposer justement des ateliers de jardinage et de sensibilisation aussi sur toutes ces thématiques-là. Donc là, ça va être aussi un moyen justement de raccrocher des acteurs associatifs en dehors des temps scolaires et après voir ce qui peut se passer, ce qui peut ressortir de ces dynamiques. Bah, c'est vrai qu'on a ces usages dans ces cours et on est aussi dans un pays, enfin, on en discutait récemment, hein, d'autres pays font d'autres choix sur ces cours d'école. Enfin, on pense au Canada ou d'autres qui vont avoir un parc autour, pas très loin de l'école, qui va être en fait un parc public, mais qui va être utilisé par le scolaire. Et donc, quand le scolaire arrive, les habitants, on va dire, laissent au scolaire ces parcs-là, mais qui sont utilisés par les habitants aussi. Donc, c'est vrai qu'on a des usages qui sont différents, nous, en France. Maintenant, l'organisation, je pense, de fait de faire venir du public extérieur dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées est quand même réalisable, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même trouver le bon tempo et la bonne mesure, que tout le monde soit rassuré, effectivement, aussi, bien sûr, dans le fait qu'il n'y ait pas de dégradation ou en tout cas que ça n'entraîne pas de problème pour l'établissement d'accueillir des personnes extérieures. Voilà, le gardiennage et le nettoyage, les grandes questions auxquelles on est en train de se confronter pour l'ouverture, mais qui sont essentielles pour rassurer les parents d'élèves et la communauté éducative. Voilà. Mais bref, tout ça est vraiment concerté avec la direction des affaires scolaires de la mairie de Paris, la chef de projet également, Raphaël Thiollier de la mission Oasis. Donc, voilà, et le plan Vigipirate, évidemment. Et sanitaire, puisqu'on n'en parle pas assez. Mais voilà, qui rend tout ça très complexe, mais très intéressant. Et l'idée du FEDER, c'est vraiment de pouvoir apporter ces réponses aussi et de permettre de rassurer l'ensemble des acteurs pour permettre ce type de projet à l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, une des choses, c'était effectivement, tu parlais déjà que les équipes avaient vu au niveau résultat moins de conflits, enfin voilà, une gestion différente en tout cas de cette cour. Est-ce que, donc pour vous, vous disiez qu'il y avait aussi des nouveaux ateliers et puis une prise en compte, on va dire, un peu du retour du terrain de ces enfants dans la vie aussi de ces cours. L'ambition aussi de cette charte, elle est, j'imagine, pour vous aussi, qu'elle soit revue peut-être ou retravaillée, mais en autonomie par les établissements eux-mêmes à terme. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous avez aussi cette visée-là Oui, alors d'autonomisation c'est vrai que sur le collège Alvisé, donc on avait un peu ces règles de base. Alors déjà, voilà, de faire attention à certaines règles, mais par exemple, les papiers vont à la poubelle. Donc, on ne dit pas ne pas jeter les papiers au sol, mais voilà, les ordures vont à la poubelle. Donc, ce terme de formulation, des choses très basiques, mais en tout cas qu'il faut inscrire pour un peu rappeler à l'ordre. Des petits mots poétiques aussi pour sensibiliser aux plantations. Ce n'est pas simplement des herbes, mais elles servent à telle ou telle chose. Donc, voilà, des choses
voilà, très basique sur les aménagements. Et après, on laisse aussi une partie plus ouverte sur la charte d'utilisation qui, elle, sera inscrite dans le règlement intérieur et dans le cahier de correspondance des élèves. Et ça, tous les ans, en fonction des nouveaux projets des membres, des éco-délégués ou des membres de la vie collégienne, de pouvoir revoir et proposer de nouvelles choses. Donc, il y aura sûrement des clubs un peu autogérés qui vont se mettre en place, sans pour parler avec la CPE, ce type vraiment d'initiative aussi qui vient des élèves, pour que dans tous les espaces, chacun puisse trouver sa place. C'est vrai qu'on est plus sur une grande cour avec un terrain de basket au milieu où les garçons jouent et les filles reléguées dans les coins. Là, on a vraiment des amphithéâtres où c'est pour la discussion. On a les tables d'échecs pour les jeux, des tables de pique-nique pour faire les devoirs. On a des barres de traction si les garçons veulent se défouler un peu. Il y a des tableaux d'expression. Donc, tout ça permet vraiment à chacun de trouver sa place et donc diminue aussi les conflits et les tensions qui peuvent y avoir. La seule tension qu'on remarque toujours, finalement, c'est celle qui est liée à l'âge. Entre les sixièmes et les troisièmes, il y a quand même un fossé, puisque les sixièmes sont encore dans cette dynamique de jeu, de se dépenser, alors que les troisièmes se comportent plus comme des adolescents, donc discussion, être entre soi et ce type de comportement. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que je lis d'Hélène de Montfaucon qui demande comment travailler avec vous sur l'angle sensibilisation. Donc, est-ce qu'aussi il y a des pistes par la suite si effectivement des acteurs se mettent à accompagner ou sont sollicités de pouvoir peut-être échanger avec vous, vu que vous êtes un peu, on va dire, pionnière dans cette mise en place-là, en tout cas en Île-de-France. J'imagine qu'il y a dû y avoir peut-être d'autres expérimentations dans d'autres villes et que certaines s'y sont lancées sûrement peut-être de manière autonome. Mais c'est vrai que là, vous allez aussi créer un précédent avec de la documentation. Donc, est-ce que ça aussi, vous vous imaginez pouvoir être sollicité pour continuer ce travail C'est vrai que ces parcours ont été créés pour le projet, pardon, pour le projet Oasis, mais après ils sont réplicables aussi à l'infini. On a nos intervenants, on a déjà nos contenus, donc voilà, c'est des parcours aussi qu'on mettait dans d'autres contextes, dans d'autres écoles, notamment par exemple sur la cité éducative du 20e, où ces parcours ont également eu lieu. Je pense notamment à Filles, garçons, cassons les clichés, un parcours qui a eu lieu et dans le cadre du projet Oasis, mais aussi sur la cité éducative du 20e. Donc non, oui, on a plein de choses, plein d'outils qui sont un peu clés en main et qui sont disponibles. Et on serait ravis de partager et d'en discuter avec les personnes intéressées. Très bien. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si jamais vous avez la possibilité qu'on puisse faire une petite photo collective des personnes participantes, je vous inviterai juste un petit moment à remettre vos vidéos. Alors après, oui, est-ce que vos interventions, on va prendre celle-là en attendant que les gens peut-être remettent votre vidéo, si c'est possible, des interventions gratuites ou finançables par les conseils départementaux? Est-ce que, je pense qu'effectivement, après, la méthode, en tout cas les outils seraient, j'imagine, sont mis à disposition et partagés. Après, c'est vrai que vos interventions, j'imagine aussi, sont bien sûr rémunérées dans le cadre du projet. Donc, effectivement, il faudrait trouver un financement possible auprès des mairies ou des conseils départementaux ou régionaux en fonction de l'établissement scolaire, j'imagine. Oui, oui. C'est vrai qu'en général, on intervient dans des dispositifs aussi qui viennent de l'académie ou de la CASP ou de la DASCO. Donc, on n'est pas directement en lien avec les établissements, mais on intervient pour le compte de conseils un peu plus larges. Alors, ça risque de couper peut-être brutalement, vu qu'on arrive au bout des 40 minutes. Si jamais vous avez la possibilité de mettre vos webcams, on fera cette photo. Je vous en remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Donc, on a bien pris vos mails. On fera en sorte de vous partager le contenu. Et hop, je vais me permettre à 3 de faire quand même une première photo. C'est parti. 1, 2, 3. Et puis voilà, on vous enverra la présentation et puis éventuellement des éléments qui pourraient effectivement être utiles, des liens voilà, sur cette présentation. Et puis n'hésitez pas aussi par la suite, si vous avez aussi des choses à partager ou de nouvelles questions, de vraiment nous les renvoyer parce que je pense que ça viendra aussi nourrir la suite pour vous au niveau de la Ligue, de ce qui pourrait se passer dans d'autres cours et dans d'autres écoles. Tout à fait. Les preneurs. Eh bien, merci beaucoup et puis bon enchaînement.